vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de hashtag. Alors le hashtag c'est quoi? Le hashtag c'est en fait une dièse avec lequel on va mettre un mot qui en fait va servir à référencer notre photo sur Instagram. Le hashtag existe un petit peu partout mais on l'utilise assez fréquemment sur Instagram. Alors saviez-vous qu'une publication avec un hashtag minimum générera déjà 12% de plus d'engagement qu'une photo sans hashtag? Aujourd'hui vous l'aurez compris, les hashtags ça reste ultra important, ça reste quelque chose d'assez indispensable, surtout si vous avez envie d'avoir plus d'engagement avec vos photos et si vous avez envie d'avoir plus d'abonnés et de likes. Alors aujourd'hui je vais vous donner mes 12 trucs et astuces à savoir sur les hashtags. Alors numéro 1, déterminez un thème pour votre compte Instagram et ensuite choisissez des hashtags qui seront pertinents à votre publication. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui sur Instagram, on peut retrouver énormément de hashtags et vous n'avez pas envie que votre photo vienne se noyer complètement dans la masse. C'est pourquoi quand vous mettez une publication sur Instagram, veillez à toujours mettre des hashtags qui soient vraiment en rapport avec votre photo. Donc si maintenant vous avez choisi de mettre une photo d'un tatouage que vous avez réalisé, ne mettez pas de hashtags qui n'ont strictement rien à voir. Alors vous devez savoir qu'une fois que vous avez mis un hashtag, celui-ci va être référencé avec d'autres publications et que dès lors, si quelqu'un voit par exemple une photo de votre tatouage et que vous avez mis hashtag food et qu'il va être perdu là parmi toutes ces publications avec de la nourriture, les gens ne cliqueront pas dessus. Pourquoi est-ce qu'ils iraient cliquer sur une photo de tatouage alors qu'ils étaient plutôt à la recherche de nourriture? C'est dès lors à ce moment-là que Instagram va comprendre qu'il y a un souci avec votre publication et va se dire c'est pas très pertinent ce qu'il a mis là. C'est pourquoi quand vous avez un univers, veillez bien à avoir une catégorie de hashtags qui correspondent entièrement à la photo que vous publiez. Alors on me demande très souvent combien de hashtags il faut mettre. Moi je vous conseille au moins 11 hashtags. Ça a été prouvé que c'était le nombre qui générait le plus d'engagement et de likes sur une publication. Certains font partie de la team des 30 hashtags, d'autres font partie de la team des 15 hashtags, et il y en a même qui font partie de la team on triche et on met 60 hashtags, c'est-à-dire 30 hashtags en publication et 30 hashtags en commentaire. Surtout ne faites pas ça, vous risquez de passer pour un gros spammer et Instagram risque de vous shadowban. C'est pourquoi je vous conseille au moins 11 hashtags. Alors vient la troisième partie qui est un peu plus compliquée, lesquels? Quels hashtags sont bien pour ma publication? Alors globalement, il est préférable de prendre un hashtag qui a été utilisé entre 10 000 et 100 000 fois, ou alors entre maximum 100 000 et 500 000 fois. Comment vous vérifiez cela? Eh bien vous tapez votre hashtag et généralement le chiffre va être mis juste à côté du hashtag et vous saurez à ce moment-là combien de fois il a été utilisé à ce moment-là. Parce que si vous utilisez un hashtag qui a été utilisé des millions de fois, votre hashtag risque d'être complètement noyé dans la masse. C'est même pour ça qu'on vous dit à peu près de mixer un petit peu vos hashtags, c'est-à-dire utiliser des hashtags qui ont entre 10 000 et 100 000 publications, des hashtags qui ont entre 100 000 et 500 000 publications et des hashtags un petit peu plus niche. Alors faites attention au moment de publier votre publication de mettre les hashtags au bon moment, parce que si vous venez ajouter des hashtags 1 heure ou 2 heures après votre publication, cela ne servira à rien puisque de toute façon votre publication aura déjà été mise et Instagram aura déjà déterminé que c'est bon, c'est publié, il n'y a pas de référencement. Une autre subtilité d'Instagram et surtout au niveau des hashtags, ce sont les fameux hashtags qui sont ban ou qui sont shadow ban. Effectivement, on pourrait penser que ce sont des hashtags qui seraient par exemple racistes ou qui pourraient tenir des propos haineux ou qui auraient par rapport à quelque chose de sexuel. Eh bien vous seriez surpris d'apprendre que par exemple hashtag beautyblogger, instababy ou kissing sont des hashtags qui sont shadow ban à l'heure actuelle. Et pourtant, ils n'ont rien de bizarre. Sinon, il y a d'autres hashtags qui fonctionnent, mais que je vous conseille d'éviter de mettre. Ce sont des hashtags tels que follow for follow ou like for like. En fait, vous n'allez pas attirer un super public, vous allez plutôt attirer un public un peu spam et qui globalement n'est pas un public de grande qualité. Sachez qu'il y a un autre endroit où on peut mettre les hashtags plutôt que dans la publication, et bien c'est aussi dans votre bio et dans vos stories. Dans vos stories, vous pouvez mettre jusqu'à 10 hashtags et dans votre bio, vous pouvez absolument vous permettre de mettre des hashtags parce que justement, ça va encore mieux vous référencer en termes de recherche pour les autres personnes. Une autre petite subtilité sur Instagram pour avoir plus d'engagement et plus de likes, c'est de suivre les hashtags que vous mettez vous-même. Donc si par exemple vous êtes un lifestyle blogueur et que vous avez le hashtag lifestyle blogueur, bah suivez-le parce qu'en plus de ça, vous allez montrer à Instagram que vous vous intéressez réellement à ce sujet-là et que vous vous intéressez aux autres. C'est donc à ce moment-là que je vous conseille d'aller liker et commenter des publications où il y a les mêmes hashtags que les vôtres. Autre petite subtilité, ne mettez pas de hashtag si votre compte n'est pas public, cela ne servira à rien. Il y a un autre petit truc à savoir et dont j'ai fait les frais, c'est qu'une fois que vous changez d'univers, donc c'est-à-dire que moi je suis passée d'un univers streameuse gameuse à un univers lifestyle blogueur et régime keto, ça fait qu'en fait mon algorithme a complètement changé parce qu'avant j'étais suivie par des gamers et des streamers et maintenant mon Instagram sait très bien
que mon genre de contenu ne leur plaît peut-être plus parce qu'on n'est plus vraiment raccord. Et là mon Instagram il se dit ok d'accord, elle a changé de hashtag et là on doit revoir tout le public qui pourrait correspondre à Ludie Online. C'est pourquoi quand vous changez un petit peu d'univers, que vous avez changé de thématique pour votre compte Instagram, n'ayez crainte, ce n'est pas grave. Au début c'est un petit peu compliqué, les likes chutent, les commentaires chutent, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez reconstruit un petit peu votre univers avec les hashtags pertinents, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rebâtir une communauté. Une autre petite chose que vous avez peut-être probablement observé, c'est les gros comptes qui eux n'ont pas de hashtag sur leurs publications et qui pourtant ont beaucoup d'engagement. Et bien c'est simple, en fait ces comptes là n'ont pas spécialement besoin de mettre des hashtags parce qu'en fait ce sont des love brands. Et en fait des love brands ce sont généralement des gens qui sont déjà connus par un autre média ou qui sont des marques assez connues. Des marques par exemple comme Chanel, Dior n'ont absolument pas besoin de mettre un hashtag, elles sont connues depuis la nuit des temps. Des acteurs et des chanteurs n'ont également pas besoin spécialement de mettre de hashtag puisqu'ils sont connus autre que par Instagram. Un autre point, ne copiez-collez pas vos hashtags. Une fois que vous avez établi entre 11 et 15 hashtags, ne copiez-collez pas, surtout pas. Vous risquez totalement de spammer votre compte Instagram et Instagram risque de vous rayer complètement de la liste de son algorithme. C'est pourquoi je vous conseille un petit peu de varier vos hashtags. Moi on m'a souvent conseillé de faire des petites listes avec des hashtags qui se ressemblent et un petit peu de les mixer. Vous pouvez les mettre dans vos notes et de temps en temps vous pouvez varier vos hashtags, ainsi vous ne serez pas pénalisé par Instagram. Une fois que vous avez réalisé tout ça, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est aller vérifier si vos hashtags ont fonctionné. En fait il suffit d'aller voir vos statistiques de publication, de regarder un petit peu plus bas et voir si vos hashtags ont généré des vues ou pas. Moi je le vois vite quand mes hashtags n'ont pas généré grand chose parce qu'il arrive parfois que dans mes statistiques, tout bêtement les hashtags n'apparaissent pas, donc ça veut dire que je n'ai pas été choisir des hashtags pertinents. De toute façon, si vous n'avez pas des bons résultats, ne vous inquiétez pas, Instagram c'est une plateforme où à la base on est là pour s'amuser, varier les plaisirs, essayez de voir ce qui fonctionne pas, vous avez droit à l'erreur. Il y a des jours où je m'amuse à faire plein de choses, plein d'exercices différents juste pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce que comme vous le savez bien, on apprend toujours de ses erreurs. Si jamais vous avez une question par rapport au hashtag, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien voilà, c'était mes petits conseils et astuces sur les hashtags sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit like et un commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. Pensez à me suivre sur mes réseaux sociaux, mettez les bons hashtags et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!